On dit souvent que nous, les étudiants, nous, les jeunes, sommes davantage concernés par la question du développement durable et du réchauffement climatique. On l'a vu notamment avec les récents événements Marche pour le climat, mais également sur les réseaux sociaux, et aussi à travers des personnes comme la fameuse Greta Thunberg, Camille Etienne, porte-parole du mouvement On est prêt, mais aussi avec Victor Noël, un jeune adolescent de 15 ans, passionné et défenseur de la biodiversité, auteur du livre Je rêve d'un monde. Il nous avait frappé d'ailleurs par sa maturité, je ne sais pas si tu t'en souviens, Anna. Mais oui, oui, Samy, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, toutes ces initiatives, ça nous donne un peu l'impression qu'il y a une réelle prise de conscience chez les jeunes. Pourtant, méfie-toi, Anna, les chiffres de l'IFOP disent le contraire. Apparemment, nous trions beaucoup moins que nos aînés, 69% contre 92%, et on consommerait de manière moins responsable. Mais alors, Samy, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre cette génération que l'on dit souvent très engagée et les chiffres du sondage? Les jeunes et le développement durable, phénomène de mode ou véritable prise de conscience? Pour en savoir plus, nous accueillons aujourd'hui trois étudiantes, Aurélie, Jeanne et enfin Zoé. Aurélie, Jeanne et Zoé, bonjour. Que représente pour vous le développement durable et est-il si difficile que ça à l'appliquer dans vos vies de tous les jours? Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors en fait pour moi, le développement durable, c'est une façon de pouvoir répondre aux défis qui nous imposent et donc changer notre façon de consommer, changer notre système et aller vers un mode de consommation beaucoup plus résilient et beaucoup plus adapté à notre société en fait. Parce que quand on voit l'état de la planète aujourd'hui, quand on voit l'état de nos sociétés aujourd'hui, on voit les inégalités, on voit que les ressources sont en train de s'épuiser, on voit les dégradations terribles sur l'environnement. Et donc, il va falloir être capable de trouver des modèles qui peuvent essayer justement de solutionner ces problématiques-là. Personnellement, j'insiste vraiment sur la notion de changement systémique. Et je pense qu'il n'y a pas toute personne qui a la même vision que moi, donc ce que le développement. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est la notion de changement systémique pour nos auditeurs? Pour moi, en tout cas, un changement systémique, c'est tout simplement changer radicalement de système. Donc, le système dans lequel on est actuellement un système qui nous pousse à la surconsommation, qui nous pousse aux inégalités et à l'exploitation. Et donc, un changement systémique, c'est justement changer ce système-là parce que ce système marche grâce à un certain tissu économique, à certaines institutions qui arrivent justement à faire en sorte qu'il soit maintenu. Pour moi, c'est pas spécialement au niveau individuel que ça doit se faire. C'est pour ça que je parle de changement systémique. C'est les structures telles qu'elles sont aujourd'hui, donc le tissu économique tel qu'il est aujourd'hui, les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. En fait, c'est des changements qui doivent aussi s'opérer sur ces plans-là, parce que nous, on est des citoyens comme tout le monde, on essaie bien sûr de faire au mieux, mais tant que tu as des entreprises qui sont toujours en train de te pousser à la surconsommation, que tu n'as pas d'alternative et que tout le système est bâti sur cette base-là, on n'arrivera pas vraiment à un changement. C'est pour ça que le développement, pour moi, c'est pas spécialement un développement dans le sens propre du terme où on essaye de continuer à croître, etc., etc. C'est juste une façon d'évoluer vers quelque chose de complètement, enfin pour moi radicalement différent. Mais c'est ma vision en fait des choses et je suis pas certaine non plus que ce soit la définition la plus répandue pour la majorité des personnes qu'est le développement durable. Mais c'était juste ma petite Juste vision. pour intervenir, je suis d'accord avec Aurélie. En fait, le terme que vous utilisez, c'est celui de développement durable, mais moi, je dirais que c'est pas celui auquel j'applique l'écologie, puisqu'on nous a souvent dit que le développement durable, c'était l'idée de continuer à développer le monde, la technologie, notre économie, etc., mais en le faisant d'une manière qui va plus durer dans le temps. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on voit, c'est qu'en fait,
c'est plus possible de continuer comme on fait et c'est plus possible de chercher à continuer à toujours produire plus, à toujours développer plus de choses parce qu'on épuise trop vite les ressources de la Terre. Donc je pense qu'en fait, ce terme de développement durable, il faut le repenser ou en tout cas, je dirais, enfin, je sais pas s'il faut plus l'utiliser, mais pour moi, faut tendre vers un système plus écologique et qui produit moins et qui consomme moins. Après, c'est compliqué parce qu'on est habitué à consommer autant. Et donc, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que l'écologie, ça passe forcément par repenser voilà, tout son système de consommation et à un point de vue individuel et collectif et surtout au niveau des entreprises et du gouvernement. Je suis totalement d'accord avec ce que Jeanne a dit avec ce que les deux filles ont dit, bien sûr, mais comme Jeanne l'a expliqué, je partage la même idée. D'accord. Et pour vous, en fait, comment appliquez-vous, on va dire, cette vision de vie tous les jours? Je sais que, par exemple, Jeanne, toi, tu es plus portée sur l'écologie. Je sais, Zoé, que toi, tu essayes de faire plus attention justement aux achats, notamment à la mode. Et alors, on l'a vu aussi avec toi, Aurélie, pardon. Pour toi, en fait, tu voyais vraiment la dimension sociale et l'impact social que ça pouvait avoir, notamment sur l'inégalité, voilà, ou les injustices. Peut-être qu'on va commencer par Jeanne. Ouais, du coup, moi, dans ma vie de tous les jours, on va dire, enfin, d'un point de vue personnel, c'est vrai que j'essaye au niveau de ma consommation alimentaire, par exemple, de faire attention. Donc, ça va être consommer local, consommer moins de viande. Je consomme plus du tout de bœuf, par exemple, parce que c'est une des viandes qui consomme le plus d'énergie à produire. Il faut savoir que une calorie que tu prends une calorie animale, en fait, qui vient d'un animal, va dépenser 8 fois plus d'énergie qu'une calorie végétale. Donc, au niveau des calories que peuvent apporter la nourriture, au niveau de la pollution et de la consommation d'énergie, c'est plus intéressant de manger des légumes, des légumineuses, etc. et des féculents. Et puis après, je vais essayer aussi de manger moins d'avocats parce que ça pousse très peu en France. Voilà, consommer plus de choses qui viennent localement. Mais bon, après, je suis pas parfaite, hein. Je continue à manger du chocolat qui vient pas de France et à boire du thé, etc. Donc, personne n'est parfait. Mais on va dire que j'essaye de petit à petit diminuer ma consommation d'aliments polluants. Et puis, j'essaye d'acheter moins de choses neuves. Donc, j'essaye pour mes cadeaux de Noël, par exemple, de faire plus de choses d'acheter plus de choses de seconde main, de faire des choses moi-même. Donc voilà, ça passe par différentes petites choses. Mais après, bien sûr, ça a une petite échelle, mais ça permet aussi, je pense, de sensibiliser un petit peu. Voilà, quand j'étais en coloc, je faisais un compost avec un lombricomposteur sur mon balcon. J'avais une coloc qui connaissait pas du tout ça, et donc je pense que ça lui a permis, elle, de découvrir que c'était possible de diminuer ses déchets aussi. Donc j'aime bien aussi de temps en temps en parler autour de moi, expliquer pourquoi est-ce que je mange pas trop de viande, pour un peu sensibiliser parce que moi c'est quelque chose que je savais pas du tout il y a genre je pense 3-4 ans, j'avais pas du tout conscience du fait que la viande ça pouvait polluer. Je pensais que les gens végétariens ils l'étaient uniquement pour éviter la souffrance animale et après j'ai découvert qu'il y avait d'autres raisons de manger moins de viande par exemple. Tu as parlé du lombricomposteur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Le compost, l'idée, c'est de réduire ces déchets végétaux pour en faire ensuite un compost, c'est une sorte de terreau. Donc, c'est-à-dire que ça se décompose petit à petit, tout ce qui est végétaux, donc toutes les épluchures de fruits et légumes, par exemple. Mais en fait, pour faire ça, on a besoin de terre parce qu'on a besoin de vers de terre qui vont venir faire cette action de décomposition pour créer du compost. Et donc, quand dans un appartement, on n'a pas de terre comme dans un jardin. Donc du coup, j'avais avec la ville d'Aix-en-Provence, j'avais pu avoir pour peut-être 5 € un lombricomposteur. Et là, donc j'avais été chercher, j'avais commandé sur internet des lombrics, donc des sortes de grands vers de terre, qui mangeaient donc mes déchets, et qui m'ont créé une sorte de. Là, ça crée une sorte de jus, c'est pas de la terre, mais ensuite que j'ai mis dans le jardin chez mes parents. Donc c'est un peu bizarre d'avoir des vers de terre chez soi. Donc, nous, c'était sur le balcon, ça allait. Mais mais ils sont morts assez rapidement parce qu'il faisait trop froid, parce que j'ai laissé dehors. Mais en fait, après, même s'ils étaient morts, ça avait déjà commencé un peu à créer une sorte d'écosystème. Et donc, en fait, ça continue à se décomposer tout seul, mes fruits et légumes, enfin, mes épluchures, même sans vers de terre. Donc voilà, j'ai continué comme ça toute l'année. Ok, merci à toi pour les petits conseils que tu nous as donnés. Zoé, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce que toi tu fais au quotidien, voilà, pour contribuer? On l'a bien vu que c'était des petites actions voilà, à petite échelle, mais qui pouvaient contribuer au développement durable. Oui, c'est ça, en fait, c'est juste avoir avoir le sentiment
apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Donc, je fais aussi, j'achète le plus possible en local, en bio, de saison. Je trouve ça très important de respecter tout ce qui est saisonnier. Mais autrement, moi, c'était plus sur tout ce qui est, enfin, la question, c'était plus sur tout ce qui est mode, etc. Je cherche à acheter de seconde main, je vais dans les friperies, acheter moins dans des grandes enseignes, etc. Je vais aussi fouiller dans les, dans les armoires de ma grand-mère, de ma mère, de mon frère, de mon père. Ça permet de tester plein de trucs et d'acheter beaucoup moins. Je me suis aussi mise un peu, enfin, un tout petit peu pendant le confinement, le premier confinement, j'en ai profité pour essayer de créer moi-même mes habits. Ça n'a pas toujours marché, mais au moins j'ai appris des choses et puis j'ai pu me faire un short que j'ai mis tout l'été, quoi. Sinon, j'essaye aussi. Après, c'est clair qu'il y a toute la question des moyens, etc. Acheter bio, c'est plus cher. Acheter local aussi, souvent. Et dans les habits, c'est la même chose, quoi. Quand j'arrive à acheter des habits qui ont été faits en France ou qui ont été faits par des petites personnes, des petites mains, par des petits créateurs, c'est sûr que je vais plutôt choisir ça. Mais ouais, sinon, principalement les friperies ou les trucs comme ça. Et je fais aussi souvent des tris dans mes. Enfin, j'ai beaucoup trop d'habits, donc je fais des tris et je vais les apporter dans des associations ou des choses comme ça pour que ça vive encore et qu'on essaye d'aider les autres tout en aidant la planète. On a vu, on peut citer aussi Emmaüs. Donc, Ouais, exactement. Bah oui, je parlais de friperie, pardon, mais il y a aussi Emmaüs. Et puis, comme le disait Jeanne, là, par exemple, c'était la liste de ma mère. Je suis allée chez Emmaüs et je lui ai trouvé des tasses à café super belles que je pense que j'aurais pas du tout pu me permettre d'acheter au prix fort et qui sont super et qui viennent de petits créateurs et tout. Donc, je pense que même pour le cadeau, l'impact est beaucoup plus joli que juste acheter dans une grande enseigne un petit c'est truc, quoi. ça. On peut trouver des choses beaucoup plus belles et on peut être stylé en s'habillant à Emmaüs ou à la Croix-Rouge. Exactement. Enfin, Samy, tu le sais très bien aussi. C'est dans les trucs de tous les jours où on peut essayer de changer même un tout petit peu et à l'échelle qu'on peut en tant que personne et avec les moyens qu'on a, etc. Mais même si c'est juste choisir, enfin, je sais pas, recycler un peu ou réutiliser ou choisir de pas aller acheter son pull dans une grande enseigne, on sait que les gens sont maltraités, que ça dépense beaucoup d'énergie, que ça vient de super loin. Même si on le fait juste une fois, on aura déjà contribué à l'amélioration de notre planète. Et tu parlais aussi du fait que souvent ça revenait moins cher. Je ne sais pas si vous partagez aussi cet avis. Est-ce que acheter bio ou acheter local, ça revient forcément plus cher? Non, non, justement, je pense que dans l'alimentaire, acheter bio, etc., c'est plus cher, mais dans les habits seconde main, etc., c'est moins cher. Après, bien sûr, maintenant, en fait, tu parlais justement de l'effet de mode dans l'introduction, et c'est vrai que même dans la mode, il y a un effet de mode, mais ça peut parfois être positif, et je trouve que dans ce cas, c'est positif, toute cette mode de friperie, etc., parce On peut qu'on même parler réutilise, parce du… qu'on crée moins, et que du coup, c'est souvent moins cher. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des friperies où il y a des trucs qui sont, je trouve, au prix d'achat normal, quoi, parce que ça marche et qu'il y a des personnes qui créent de la demande. Mais s'habiller en friperie, normalement, c'est moins cher que s'habiller en neuf. C'est vrai. Le problème, on le voit quand même dans les grandes villes avec, et comme tu le dis, des friperies maintenant qui ont quasiment, qui affichent les mêmes prix que dans du neuf. Ouais, Alors du coup, il y exactement. a une question qui se pose, c'est pourquoi j'achèterais de l'ancien plutôt que du neuf. Et là, en ce moment, on voit beaucoup qu'il y a une réponse à la fast fashion qui est amenée avec Vinted. Ouais, il y a Vinted et il y a aussi l'upcycling ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a des réponses plutôt positives. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est? Donc, je parlais des friperies, etc. Mais il y a aussi des sites de seconde main en ligne. Il y a Vinted qui est le plus connu. Il y a United Wardrobe, je crois. Alors, moi, je suis pas trop pour l'achat. Enfin, je fais pas vraiment d'achat en ligne. Mais c'est clair que c'est trop bien. En plus, c'est d'acheteur à vendeur. Donc, c'est des circuits courts. Donc, ça permet aussi d'acheter des choses qui sont pas forcément dans des magasins dans notre ville, etc. Et on disait quoi d'autre? L'upcycling, c'est par exemple, tu as un vêtement. Enfin, tu vois, tu as deux t-shirts et avec ces deux t-shirts, tu vas te créer une jupe. Donc, c'est prendre des trucs qu'on a déjà, les modifier un peu en faisant un peu de couture ou des choses comme ça pour créer un nouvel habit. Ok, trop En bien. fait, c'est une étape de plus dans le recyclage, c'est-à-dire que le recyclage, on prend et on réutilise. L'upcycling, c'est on prend et on y ajoute une valeur et le vêtement à la fin est plus intéressant que ce qu'il était au début. Ouais, c'est Mais ça. Ouais.
y a une question qui se pose aussi avec. On voit qu'il y a des plateformes qui émergent pour la mode et pour acheter de seconde main. Mais du coup, on peut aussi se poser la question de la livraison. C'est quand tu vois sur Vinted qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent faire une bonne action, mais que finalement, ils font venir des colis d'autres pays et du coup, on n'est plus dans du consommer local. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à cette dimension aussi de transport de marchandises, en fait? Enfin, je pense que c'est une question qu'il faut se poser quand on commande sur Vinted. Et aussi, la question, c'est est-ce que ça va pas nous pousser à consommer plus parce que c'est moins cher, etc. Mais je pense que c'est important de se poser la question. Mais après, je pense que ça, c'est aussi beaucoup dit. Enfin, moi, je l'ai beaucoup entendu pour culpabiliser un peu encore les consommateurs. Et ça, c'est vraiment un discours contre lequel je suis parce que je pense qu'il faudrait avant tout parler aux décideurs politiques. Mais ce qui est sûr sur Vinted, c'est que de toute façon, pour moi, même si mon t-shirt il est envoyé depuis les Pays-Bas en chronopost, ce sera toujours beaucoup moins de pollution que quand il vient depuis la Chine, qu'il a tout ce que ça coûte comme par exemple en consommation d'eau pour faire un t-shirt en coton, c'est énorme, etc. Ce sera toujours moins s'il y a que le transport, j'ai envie de dire. Donc entre acheter un t-shirt neuf à H&M ou l'acheter neuf ou l'acheter de seconde main mais qu'il est envoyé depuis l'Espagne ou les Pays-Bas sur Vinted, ça restera quand même vraiment beaucoup moins, quoi. Un impact écologique. T'as clairement raison, et en plus ça crée même du social au final, parce que on est de l'acheteur, enfin du vendeur à l'acheteur, et je trouve que c'est une valeur ajoutée aussi à tout ce processus. Oui, puis c'est aussi valoriser le circuit court, c'est-à-dire que Ouais, exact. on a plein de vêtements, voilà, qui traînent, enfin, j'en suis sûr, dans nos chambres qu'on n'utilise même pas. On pourrait les vendre, voilà, et en même temps se faire de l'argent et faire plaisir du coup à la nouvelle personne qui l'achèterait. Donc je pense que c'est du donnant-donnant. Et je te rejoins, Jeanne, sur la culpabilité. C'est sûr que à choisir entre acheter sur Internet, sur Amazon, un truc qui vient de Chine ou qui vient voilà, de pays où les salariés, les conditions de travail ne sont pas respectées. À choisir entre ça ou envoyer un colis en Europe, c'est sûr que, en tout cas pour moi, il y a pas photo, quoi. Vaut mieux, Mais voilà. il y a aussi une question d'adhésion à un système qui se pose derrière. C'est-à-dire que quand tu achètes chez Zara ou dans les grandes enseignes dont on sait maintenant, on ne peut plus trop ignorer avec les scandales politiques qui sont sortis, notamment sur les Ouïghours, qu'il y a des conditions, enfin je veux dire, personne n'ignore les conditions de travail des confectionneurs de textiles derrière. Euh, C'est-à-dire que quand tu fais l'achat, tu participes aussi implicitement à ce système. Et des fois, la volonté de consommer local, elle est motivée, comme vous l'avez dit, toutes, hein, des convictions personnelles, mais aussi peut-être l'envie de ne pas participer à un système qu'on trouve délétère, en fait, Ah mais dépassé. complètement, complètement. C'est notre forme de, de, de révolution à notre échelle, quoi. C'est Et ça. en fait, ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose. C'est que en ce moment, enfin, quand on va dans un supermarché ou surtout qu'on est dans un rayon bio, on voit souvent que voilà, tout ce qui est bio est souvent importé de très très loin. Donc vous, personnellement, est-ce que vous préférez acheter quelque chose qui est bio euh, ou acheter voilà, un truc pas bio mais qui est local? C'est ce que je voulais ajouter tout à l'heure quand on parlait de la bouffe, c'est que par exemple, si on va être devant des avocats et des bananes bio, ok, c'est bio, mais ça va quand même de super loin. Donc, dans ce cas, il faut faire un choix. On aime bien les avocats, mais on va en acheter moins souvent ou ne plus en acheter parce que ça vient de loin, même si c'est bio. Et dans ce cas, je sais que ça m'arrivait quand j'étais encore à Strasbourg. J'avais soit au marché, soit du local qui n'était pas bio, mais qui était local et j'avais le producteur en face de moi. Soit j'allais acheter des pommes bio au supermarché. Donc, je préférais acheter. Enfin, je faisais un peu des deux, mais j'ai acheté des pommes bio et des fois des pommes non bio, mais locales, quoi. C'est vrai C'est que aussi compliqué de faire des choix à chaque fois. ouais, carrément. Puis on a tu vois, le truc vert, enfin bio marqué en grand, donc des fois ça trompe carrément et tu tombes dans le panneau. Je trouvais que Et ouais, c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'il y a local et bio et exporté et etc. Et qui on paye aussi au final parce que le bio au supermarché, c'est pas le même bio que sur un marché.
Et il y a aussi un gros marketing qui est fait, enfin un gros greenwashing parfois. On ne sait même pas si les produits sont réellement bio ou pas. Donc, Ouais, clairement, le cahier des charges. Ouais. ouais, c'est quelque chose aussi qu'on doit vraiment bien tenir à l'œil. Et voilà, pour les marques, j'ai l'impression que tout le monde essaye un peu de se réinventer. On sait tous très bien que voilà, il y a plein de gens qui ont manifesté pour le climat, que ça va pas, etc. Et qu'il y a vraiment une conscience qui est née, enfin, qui est de plus en plus présente au sein justement de la jeunesse, entre autres. Et il y a énormément de marques qui sortent dessus et qui font du greenwashing et qui essayent de nous vendre des trucs en disant oui, c'est bio, oui, c'est bien produit, oui, c'est hyper important aussi de penser à la nécessité de ce qu'on achète. Est-ce que j'ai besoin... J'adore les vêtements aussi, hein, parce que voilà, vous savez bien et tout machin, c'est cool. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'achète cette chose? Ouais, il faut que Qu'est-ce ce qu'elle soit plus m'apporte? réfléchi. Ouais. Ouais. Est-ce que, enfin, et je pense que quelqu'un l'a dit, hein, je regardais dans les armoires de ma grand-mère ou de mon frère, etc. Bah, c'est des choses que je fais déjà aussi. Et je me suis rendu compte, en fait, ça fait peut-être 2, 3 ans, peut-être par flemme ou quoi que ce soit, j'achète plus énormément. J'achète de temps en temps, mais plus énormément de vêtements, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ma garde-robe était pleine. Et donc, au lieu d'aller toujours chercher à gauche, à droite, etc., essayer d'exploiter ce qu'on a dans nos garde-robes, il y a des choses qu'on achète qu'on ne porte jamais. Des choses, voilà, qu'on peut faire, comme tu as dit, de l'upcycling, on peut faire, enfin, on peut coudre ses propres vêtements, on peut faire plein de trucs. Et donc, essayer de repenser ça aussi, ces rapports-là aussi, c'est intéressant. Et donc voilà, parce qu'on peut toujours faire des calculs différents en fonction de l'empreinte écologique. Ah oui, c'est bio, mais c'est venu en scooter. Ah oui, je commande. Je sais pas si vous avez des HelloFresh aussi chez vous, parce que je suis belge. Euh, donc en Non. Belgique, on Non, a je un connais pas système du qui tout. s'appelle HelloFresh. En gros, c'est des box de nourriture qui viennent en livraison à la maison par petite camionnette, etc. Comme ça, t'as plus besoin Ouais, de... c'est super cool ça. Je crois pas qu'on ait ça en France. Ouais, mais c'est cool, mais donc c'est aussi de te poser la question, oui, c'est bien, c'est bio, mais est-ce que c'est vraiment OK parce qu'il y a du transport, enfin, donc c'est toujours des calculs assez complexes et compliqués, et je pense que la première chose à faire, c'est de se poser la question sur la nécessité de la chose avant l'achat. C'est vraiment quelque chose de Ouais. primordial. Et puis dans tout ce qui est consommation alimentaire, Mais ça euh, se pose aussi, hein. ça se C'est pose ça qui est aussi. intéressant. Elle se pose au niveau, bah, comme tu dis, des vêtements, parce que c'est vrai que des fois, on a des envies d'acheter, mais que on se rend compte qu'en fait, on a déjà 50 000 pulls. Mais elle se pose aussi, et tu l'avais dit, Jeanne, il me semble, par exemple, au niveau de nos habitudes alimentaires. C'est-à-dire on a pris des habitudes, on a aimé des aliments parce qu'ils étaient à notre disposition. Mais en fait, on se rend compte bah, que les avocats, c'est pas du tout ici, c'est pas du tout sur ce continent que se produit et que ça vient de très, très loin. Et en fait, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut parler de nécessité? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se questionner aussi sur des habitudes qu'on a prises euh, et en fait qui sont à remettre en question de ce point de vue-là. Après, moi, ce que je trouve difficile, c'est que j'ai l'impression qu'on nous dit que c'est nous qui devons changer, qu'on est les jeunes, que c'est important qu'on change, que voilà, on est la génération. Moi, on m'a toujours dit ça. J'ai grandi dans une famille avec des parents assez écolos et on m'a toujours dit, bon bah voilà, en gros, nous on a fait de la merde. Maintenant, ça va être à vous de trouver des solutions et de faire mieux. Et il y Oui, a un c'est ça. moment où moi j'en ai marre d'avoir ce poids-là. Enfin, je veux dire, la génération de mes parents, même de mes grands-parents, etc., ils cherchent aussi à faire des choses. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, un truc de. Enfin, on l'a vu pendant les marches du climat, que c'était surtout des jeunes, parce que forcément on est inquiet là-dessus. Mais c'est aussi parce que on nous a dit, en gros, ça va être à vous de trouver des solutions, ça va être à vous de régler ces problèmes-là. Et en fait, il y a un moment, moi j'ai envie de dire, mais pourquoi c'est à moi de me prendre la tête sur ce que j'achète, alors que j'ai été élevée dans ce monde-là de la consommation. J'ai été élevée dans un monde où on pouvait changer sa garde-robe tous les 6 mois, etc. Et c'est moi maintenant, j'essaie de déconstruire ça, de manger différemment, de consommer mes habits différemment, d'acheter différemment, de voyager différemment. Et en fait, c'est difficile et c'est compliqué. Il y a plein de fois, on fait des choses pas du tout rationnelles. On fait super attention à ce qu'on mange, puis après, on part en vacances à l'autre bout du monde en avion. Donc, c'est des choses, je trouve que c'est plus compliqué que ce qu'on veut nous dire aussi, même s'il y a plein de choses qui sont faciles à mettre en place, hein, et je suis la première à le faire. Et surtout, j'ai l'impression que bah, on n'a pas de relais politique, en fait, vraiment. On est là, on nous dit, bah, c'est à vous de faire ça, et on porte tout ce poids du changement du monde sur nos épaules, alors que, bah, enfin, je sais pas s'il y a que nous qui font porter ça, quoi, en fait. Mais c'est redondant dans chaque génération, sauf qu'avant, c'était l'après-guerre, il fallait recréer le pays.
Là, nous, notre grande question, c'est l'écologie, mais chaque génération a eu ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu les manifestations. C'est parce qu'on en a marre de faire ça tout seul, entre guillemets, et qu'on veut que ça vienne d'en haut aussi. Non, je te rejoins complètement, Jeanne, sur cet aspect poids hyper fort générationnel, parce que le poids qu'on nous met, c'est pas seulement reconstruire un pays ou quoi que ce soit, c'est limite, enfin, c'est un choix de survie humaine en fait. C'est lourd. C'est parce qu'on voit enfin les conséquences de la mondialisation, quoi. Ça a mis du temps Ouais, exactement. Et à apparaître, et ça tombe sur nous, quoi. En fait, ce sentiment d'injustice, moi, je le ressens comme vous. Et en fait, j'étais en train de me demander, est-ce que, parce qu'on en a marre quand même, on en a marre de ce modèle qu'on nous a imposé et on a l'impression vous l'avez dit, hein, toutes, de devoir sauver, alors que derrière, il y a des générations qui ont fait un peu ce qu'ils voulaient et sont pensées aux conséquences et qui sont terribles, parce que maintenant, on sait qu'elles sont terribles. Mais est-ce que toute cette haine qu'on ressent à différents égards, on ne pourrait pas la mettre au service de notre révolte pour que les choses changent, pour qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux et pour mettre aussi les décideurs publics devant leurs responsabilités, parce qu'à un moment donné, ça doit passer par là. Au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est que chacun en fait d'entre nous, un peu où on se trouve dans les domaines dans lesquels on est, qu'on pousse aussi la réflexion. Donc il y a le politique, etc. Mais je pense que le fait de aussi faire des groupes de militance, participer à des mouvements, peu importe par rapport à ton type d'études, etc. Où est-ce que dans quoi tu peux être utile justement pour faire avancer la conscience globale, c'est important. Et je voulais aussi rajouter un truc, comme il reste 4 minutes et je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, mais aussi la nécessité d'oublier personne en fait dans cette lutte. Parce que quand on regarde les manifs, etc., on voit généralement que c'est toujours le même type de population, bien que des jeunes, mais le même type de personnes d'une certaine classe sociale, etc., qui vont manifester, qui vont protester. Mais il ne faut pas oublier justement les autres personnes, par exemple des gens de quartiers populaires, etc., qui sont aussi victimes non seulement du système global et où aussi, par exemple en Belgique, on voit vraiment que c'est les gens qui vivent dans les quartiers les plus populaires qui sont plus atteints par la pollution de l'air parce qu'ils vivent en ville avec plein de voitures, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une dimension qui est super nécessaire parce que si on veut un changement global qui marche, en fait, il faut oublier personne, il faut mettre tout le monde prendre tout le monde dans le même bateau et aller tous ensemble vers cet objectif-là, quoi. Et pas essayer de se sauver. C'est très bien si tu arrives à trouver ta petite maison en campagne et tu fais ta petite agroécologie et tu te tires tranquille. Mais faut pas penser qu'à soi et je pense que c'est pour ça que c'est important. Le collectif, l'esprit collectif, c'est quelque chose de primordial, à mon avis. Et continuer à parler, et continuer à débattre, et continuer à partager l'information et à s'informer soi-même, parce que ça passe aussi par là. Exactement. En tout cas, vous nous avez aidés. Je pense que cet épisode le montre, les réflexions qui sont sorties, tous nos questionnements, ça passe aussi par ça, en fait, de faire réfléchir les gens. Et nous-mêmes, ça nous a fait réfléchir. Je pense qu'il y a déjà vraiment une prise de conscience qui est assez grande, mais je pense que c'est sûr que quand on vient d'un milieu social plus élevé, on va dire, etc., on a plus de moyens d'action, de changer notre consommation, etc., alors que c'est plus compliqué quand on vient d'un milieu plus populaire, en fait, parce que y a plein de choses qui passent par les parents, par l'éducation, par un peu aussi le temps disponible qu'on a pour se former là-dessus, parce qu'en fait, ça demande des connaissances, de se former, de connaître ce qui pollue pas, tout le monde le sait pas. Donc c'est sûr que je suis tout à fait d'accord sur l'inégalité qu'il y a autour de l'écologie. Et même on le voit, c'est par exemple aussi c'est plus les femmes. Enfin là on est 3 étudiantes qui prennent à cœur ça parce qu'elles ont plus ce côté-là aussi de s'occuper des autres, s'occuper des choses. Donc c'est sûr que c'est très inégal sur qui prend part dans ce challenge un peu quoi. Donc j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions. On espère aussi. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir de discuter. Merci à vous. Merci Jeanne. Merci Aurélie.